Salut à tous et bienvenue sur le carnet de l'essentiel. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des lois les plus étranges et les plus fascinantes de toute la Bible. Vous êtes prêts? Accrochez-vous, car ça va vous surprendre. Imaginez un instant. Un mari est rongé par la jalousie. Il est convaincu que sa femme l'a trompé, mais il n'a aucune preuve, aucun témoin. Rien. Dans notre monde, ce serait sa parole contre la sienne, une situation bloquée. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu a prévu une procédure très spéciale pour ce cas précis. On appelle ça l'épreuve de l'eau amère. Vous pouvez retrouver tout ça dans le livre des Nombres, au chapitre 5, versets 11 à 31. Voici comment ça se passait. La femme accusée devait se présenter devant le prêtre, au tabernacle. Le prêtre prenait alors de l'eau sainte dans un vase, y ajoutait de la poussière ramassée sur le sol du tabernacle. Ensuite, il écrivait les malédictions liées à l'adultère sur un rouleau, puis il trempait ce rouleau dans l'eau pour que l'encre s'y dissolve. Cette mixture, c'était l'eau amère qui porte la malédiction. La femme devait ensuite prêter un serment solennel, jurant son innocence. Et c'est là que tout se joue. Elle buvait cette eau. Si elle était innocente, absolument rien ne se passait. Elle était lavée de tout soupçon et pouvait même, selon le texte, concevoir un enfant par la suite. Mais si elle était coupable, si elle avait réellement commis l'adultère, alors le texte dit que l'eau provoquerait un effet physique terrible. Son ventre enflerait et elle deviendrait un exemple de malédiction au sein de son peuple. C'est une procédure qui nous semble complètement folle aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça nous enseigne? D'abord, ça montre l'importance de la fidélité dans le couple aux yeux de Dieu. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, ça révèle que même dans les situations où la justice humaine est impuissante, où il n'y a pas de preuves, Dieu, lui, voit tout. Il est le juge ultime qui connaît la vérité cachée dans les cœurs. Cette loi n'était pas tant un test pour la femme qu'une intervention directe de Dieu pour révéler la vérité et protéger à la fois l'innocente et l'honneur du mariage. C'était un tribunal divin où la triche était impossible. Cette histoire nous rappelle que, même quand on se sent seul face à une accusation injuste ou quand la vérité semble inaccessible, il y a un Dieu qui sait tout et qui est juste. Rien ne lui échappe. Voilà pour l'essentiel du jour. J'espère que cette exploration vous a autant fasciné que moi. Si vous avez aimé découvrir ce passage incroyable, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu